Alors, le sommet Russie-Afrique, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le deuxième. Le premier s'est tenu en 2019, toujours à Sotchi, où effectivement, on avait 61 accords, dont 45 accords bilatéraux qui concernent 18 pays du continent africain. Ça nous permet de mettre en perspective déjà ce qu'on appelle la relation Russie-Afrique, qui concrètement, dans le cadre de ce sommet, ne concerne que 18 pays. Je rappelle, le continent africain est composé de 55 pays. Donc on parle quand même d'États minoritaires dans cette relation. Puis nous avons des accords multilatéraux qui concernent des questions directement liées avec l'Union africaine en termes d'infrastructures. On parle d'accords généraux qui amèneraient des idées de principe comme le fait que la Russie est un partenaire amical du continent africain, que ce qui nous lie, c'est la souveraineté du territoire et des valeurs propres. Donc on voit déjà l'état d'esprit. Et c'est ce qui nous emmène en fait à l'intérêt et ce qui va ressortir du sommet Russie-Afrique. On va avoir d'une part, à mon sens, l'apologie des valeurs communes du continent africain avec la Russie. On parle de valeurs conservatrices, voire traditionnelles. Ça, c'est pour l'idéologie. Et dans un second temps, ça va être les accords céréaliers, puisque en fait, tous les accords dont j'ai parlé tout à l'heure, sur les 45, seuls 2 ou 3 accords sont palpables, tous les autres n'ont pas été suivis d'effet. Donc la Russie n'a pas intérêt et les différents pays n'ont pas intérêt à parler de ce qui n'a pas fonctionné. Donc là, je crois que la séquence sécuritaire sur le plan alimentaire va être fondamentale pour on va dire, la valorisation de la relation entre la Russie et l'Afrique. Wagner, dans ces 18 pays, ne représente pas la moitié, on va dire en termes de présence actuelle. Si je prends Madagascar, la République centrafricaine, le Mali ou la Libye, on a des présences au Mozambique. Mais si vous voulez, on va parler aujourd'hui de pays qui sont minoritaires dans la présence des relations Russie-Afrique, mais parce que tout simplement, Wagner et la Russie sont assez minoritaires dans les accords et dans les intérêts pour les pays africains. Alors la déstabilisation Wagner, elle est essentiellement ressentie à ce jour en RCA, puisqu'en fait c'est le pays dont on peut parler d'emprise de Wagner et on va dire avérée et matériellement prouvée. Alexander Ivanov, qui est le conseiller défense de Faustin-Ange Touadéra, le président de RCA, s'est déjà exprimé à plusieurs reprises en disant qu'il allait maintenir la présence Wagner, qu'il n'était pas question d'en sortir. Toute l'interrogation se trouve du côté russe. Comment eux vont jouer effectivement ce changement, puisque le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, s'est exprimé en disant qu'ils allaient maintenir la présence de Wagner et qu'il allait peut-être reprendre ces accords. Donc toute la question est de se dire, une fois les mots passés, les déclarations faites, comment concrètement la mise en œuvre de milices qui sont censées renforcer et donner des renforcements de capacité aux armées des pays que je viens de citer vont être maintenus, en plus des intérêts économiques qui sont à ce jour directement dans la poche de Evgeny Prigojine. Ça va être le sujet puisque l'actualité pose en fait cet accord et les enjeux de sécurité alimentaire sur les pays du continent africain qui sont ceux qui en fait en ont le plus besoin. Il faut mettre en perspective plusieurs choses. Déjà, la Russie, depuis plusieurs semaines, est en négociation avec certains pays du continent africain. Donc je parle du Sénégal, du Ghana, de l'Angola, avec lesquels la Russie organise ou prépare des exportations de céréales. Et on a le Mali qui, depuis juin, a déjà été livré par ses minotiers de 50 000 tonnes de blé. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la Russie a des récoltes records en termes de blé. Donc, concrètement, on a le chemin, on va dire, normal, qui est par la voie des minotiers occidentaux et chinois, et donc, en fait, et ukrainiens. L'Ukraine, on a ses ports, le port d'Odessa qui vient d'être bombardé, donc
qui viennent, en plus de son retrait de l'accord, paralyser des exportations de manière effective de la part ukrainienne. C'est une réflexion plutôt russe, en se montrant du côté africain, en disant d'une part, ne regardez pas ce que nous avons raté il y a 5 ans, concentrons-nous sur ce sur quoi nous pouvons avancer, à savoir ces accords et ces contrats d'exportation de céréales, pour en fait arriver à obtenir une espèce de victoire diplomatique avec le continent africain. Je rappelle que la Russie vend ses céréales à moins 20-30% du prix du marché. En conclusion, ce qu'on peut vraiment dire, c'est qu'il serait dans l'intérêt des différents pays d'Afrique de discuter avec la Russie, de contracter ces céréales, parce qu'ils en ont réellement besoin et que les prix de vente sont réellement en dessous du prix du marché.